Salut les loups, wall 38, donc on attaque avec un tout petit peu de mobilité, il y aura 1 minute 30 à faire en wall hinge, donc c'est quand je vais mettre mes mains à plat contre le mur ici, je vais chercher à garder une extension qui est maximale au niveau de mes jambes et je vais chercher à enfoncer mon buste et ma tête le plus bas possible. Donc je vais le faire de profil ici, je mets mes mains bien à plat, je me recule, je laisse passer mon buste et j'essaye de garder mes jambes le plus tendues possible. Et là je vais inspirer profondément par le nez, expirer profondément par la bouche. Donc ça, cette position, il faudra la maintenir pendant 1 minute 30 et chercher à aller de plus en plus loin au niveau de l'amplitude. Pour 2 rounds for time, j'aurai 8 HRPU à faire, donc 8 pompes en enlevant mes mains du sol. Donc si j'ai pas la capacité de le faire encore en position gainée, je le ferai directement à partir de la position des genoux ou toujours incliné sur un objet, sur un mur, sur votre canapé, etc. Derrière, j'aurai 10 down and up et 8 tuck up jump. Donc je vous montre les mouvements. Je commence, si je le fais en RX, je me mets en position gainée, je fais ma pompe, je relève mes mains du sol et je rappuie. Si je le fais en scale ici, je me mets sur les genoux, je contrôle ma descente, j'enlève mes mains du sol et je repousse complètement. Donc là, je pars pour 8 répétitions. Quand j'ai fait mes 8 répétitions, je me mets debout et je pars pour 10 down and up. Donc c'est le même mouvement de départ qu'un burpees. Donc là, cette fois-ci, je vais vous demander d'aller toucher votre poitrine au sol et de terminer votre extension. Donc je fais mon burpee ici. Je remonte, je termine debout, donc je serre les fesses pour pouvoir réaligner mon bassin avec l'ensemble de mon corps. Si jamais c'est compliqué de descendre les 2 jambes et de remonter les 2 jambes en même temps, je le fais sur une jambe, une deuxième, je me laisse tomber au sol et je termine mon extension. Donc là j'en ai 10 à faire. Ensuite j'aurai 8 tuck-up jump. Je me mets en position de squat, donc pour la largeur des pieds par rapport à mon bassin. Je vais prendre un élan, sauter, monter mes 2 genoux en même temps. Donc j'ai un peu peur. Je saute. Ici, je monte mes 2 genoux et je repars. Donc j'ai 8 répétitions à faire ici. Donc c'est un AMRAP, c'est un 2 rounds for time, donc je fais juste 2 tours là-dessus. Pour le skill, on part toujours à la recherche de son maximum de répétitions sur 45 secondes. Si je ne l'ai pas déjà fait dans le WOD 36, je vais le faire actuellement. Donc j'ai 45 secondes pour faire un maximum de double under, de single under, ou sinon de double under en simulation, donc, ou de single en simulation en fonction de vos capacités. Et si vous n'avez pas de corde à sauter, donc, ou dès que je suis en position en haut, je tape une fois ou 2 fois avec mes mains. Donc là, si je ne l'avais pas fait en haut 36, je vous dis 45 secondes pour faire un max d'effort. Quand j'ai terminé, je me prends 2 à 3 minutes de récupération et ensuite je pars pour un every 1 minute 30 sur 8 tours. Donc un départ toutes les 1 minute 30, toutes les 90 secondes sur 8 tours, où je devrais faire 80% de mon résultat que j'ai fait sur les 45 secondes. Pour le Metcon, on part sur un AMRAP de 4 minutes, suivi de 2 minutes de récup, un autre AMRAP de 3 minutes, 1 minute de récup et un dernier AMRAP de 2 minutes. Donc prenez de quoi noter parce qu'il va falloir vos scores au fur et à mesure des AMRAP. Le premier AMRAP, j'ai 2 exercices à faire sur tous les AMRAP dans tous les cas, qui ne seront pas tout le temps les mêmes. Premier mouvement, j'ai 10 burpees. Donc ça comprend les RX et les intermédiaires, les scale 1 et les scale 2. Et les scale 3, on fera du down and up exactement comme on a fait sur notre échauffement. Donc je fais mes 10 mouvements, 10 burpees, 10 down and up en fonction de la difficulté. Quand j'ai terminé les burpees, je pars pour 10 HSPU. Donc 10 fois en strict ou en keeping sur le mur pour les RX. Pour les intermédiaires, on fera des HSPU face au mur. Ok, on part en wall climb, on fait 10 HSPU. Pour les scale 2, pour les scale 1, pardon. On fera des pick-up push-up, donc en position de pyramide où j'avance ma tête en avant de mes mains, je touche le sol et je remonte en m'éloignant de mes mains. Donc j'appuie sur mes épaules. Pour les scale 2, je ferai des box HSPU. Donc je prends un objet, je prends une chaise, je prends un objet qui est un petit peu plus haut. Je mets mes pieds dessus ou mes genoux en fonction de mes capacités. Et je fais 10 box HSPU où je touche la tête au sol et je repousse complètement. Et si je suis en scale 3, je fais des HRPU ou des sitting strict press. Donc HRPU, je fais une pompe, j'enlève mes mains du sol et je rappuie, comme au warm-up. Si je préfère faire des sitting strict press, je prends 2 poids qui sont un petit peu lourds. Donc si vous avez un petit peu plus lourd que des bouteilles d'eau, allez-y. Je me mets en position assise, 6 jambes tendues, pieds serrés. Je vais poser mes 2 poids que j'ai sur les épaules et je vais développer au-dessus de la tête ici. Donc 10 fois, je redescends, etc. Ok ? Et je repars, parce que là c'est un AMRAP de 4 minutes. Donc là je compte le nombre de tours maximum que je suis capable de faire, plus le nombre de répétitions qui me reste. Quand j'ai terminé, enfin comptez juste les répétitions d'ailleurs plutôt que les tours. Quand j'ai terminé, je m'ajoute 2 minutes de récup. On part sur un deuxième AMRAP. AMRAP 3 minutes. Corde à sauter et burpees. Corde à sauter,
Donc pour les RX, je pars sur 30 double under. Pour les... on va pas dire de bêtises. Pour les intermédiaires, je pars sur 15 double under. Pour les scale 1, je pars sur 60 single under. Pour les scale 2, je pars sur 30 single under. Et pour les scale 3, eh ben, je pars sur 30 jumping jack. C'est ça. Deuxième mouvement, burpees, 8 burpees, donc exactement comme tout à l'heure. Si j'ai pris les burpees, donc RX intermédiaire jusqu'à scale 2, burpees, scale 3, on fait du down and up. Quand j'ai terminé cet AMRAP là, donc j'additionne les deux AMRAP pour connaître mon temps, enfin mes répétitions. Je m'ajoute une minute de récupération et je pars sur un dernier AMRAP de 2 minutes où là j'aurai des HSPU et de la corde à sauter. Donc je commence par les HSPU. J'ai pour les RX donc les 6 HSPU et la difficulté reste la même. Si j'ai pris RX sur le premier WOD, je prends RX sur tous les autres AMRAP. Donc j'ai 6 HSPU à faire, 6 HSPU face au mur, box HSPU, pick-up, etc. Et cette fois-ci, ce sera 20 DU pour les RX, donc 10 DU pour les intermédiaires. Ce sera 40 single under pour les scale 1, donc 20 single under pour les scale 2 et 20 jumping jack pour les scale 3. Voilà, on attend vos scores. Dites-nous, donc une répétition égale une rep, forcément, donc même un DU égale ou un single under égale une rep. Donc voilà, on attend vos scores.